Les VTubers Catbot, donc Solva et Alkaz, viennent de faire un live exceptionnel avec Vous avez le droit. Vous avez le droit, c'est un YouTuber qui parle tout simplement de droit, et du coup, tout le live était centré autour du cyberharcèlement. C'est un sujet qui compte énormément pour les Catbots, car ils en subissent énormément, et qu'actuellement une procédure est en cours. On va voir ça ensemble tout de suite. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré, et il est temps de passer à la news. Mais avant toute chose, si vous n'êtes pas au courant de tout ce qui se passe avec les Catbots, vous avez une playlist à visionner que j'ai fait sur la chaîne qui revient sur toute l'histoire des Catbots, des tout débuts quand c'était avec Angel Vayu et son copain Panpang, et jusqu'au grand, je dirais, éclatement avec le Z-Event et tout le harcèlement qui a découlé du Z-Event. Vous avez toute la playlist. Effectivement, il y a beaucoup de vidéos et elles sont un peu longues, mais vraiment, si vous voulez tout le contexte, il faut aller les regarder. C'est ultra important. Du coup, il y a eu un live avec Vous avez le droit. Ce live est disponible actuellement sur Twitch. Je vous mettrai le lien du live, le lien de la VOD Twitch en description. Pourquoi? Parce que vous avez le chat. Là, le chat est un peu caché, mais vous avez tout simplement le chat, si vous voulez notamment voir les réactions des différentes personnes dans les chats de Vous avez le droit ou même de Catbot, voir qu'est-ce qui se disait, ce genre de choses. D'autant plus que pendant toute la durée du stream, vous avez le droit, les Catbots, mais aussi Swallow, qui est un autre invité, qui est greffier de justice, en fait, vont interagir avec le chat en notamment lisant des questions qui sont posées dans le chat. Donc voilà, ça c'est important. N'hésitez pas, si vous voulez regarder la VOD, à vous mettre sur Twitch. Dans tous les cas, vous avez la VOD sur YouTube. Nous, on va se baser sur celle-là, donc les timecodes que je vous mettrai en description tout simplement de la vidéo sont les timecodes de la vidéo YouTube. Euh, sur Twitch, ça diffère un peu parce qu'il y a un écran d'attente au tout début. Donc la vidéo et le stream fait 8 heures. Parce que il y a eu d'autres choses après, donc voilà, c'est pour vous le situer. Et si vous ne connaissez pas, vous avez le droit, c'est ce petit Lego. En fait, non, c'est pas un petit Lego, mais c'est. Voilà. C'est, alors, de ce que j'ai compris, un théoricien du droit, un professeur de droit à l'université, et qui est sur sa chaîne YouTube, vous parle de droit. Il analyse des affaires et va tout simplement vulgariser des affaires médiatiques, des affaires de droit, ce genre de choses. C'est super intéressant, n'hésitez pas à aller regarder. D'ailleurs, il y a aussi une chaîne YouTube, une chaîne Twitch où il stream. Alors, je ne connais pas le contenu stream qu'il fait, mais si ça vous intéresse sur sa chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller voir ses streams. Dans tous les cas, il se présente au tout début de la vidéo. Nous, on va le passer cette partie. Euh, voilà. Bonjour à tous et bienvenue. Je vous le mets juste le début. Mais Mais oui, il se présente au tout début où donc je vais couper parce que ça me dérange de parler en même temps que quelqu'un. Où il y a toute une partie, le parcours de Sébastien. Sébastien, c'est donc le nom de Vous avez le droit. Mais ce qui va nous intéresser, c'est directement les différentes sous-parties. J'ai classé cette vidéo en deux catégories, puisque le live entier traite d'un part de harcèlement, mais d'une autre part de questions juridiques un peu plus globales. Alors, je pense pas qu'on verra tout dans la même vidéo, parce que sinon elle va faire 4 heures et que j'ai pas envie qu'elle fasse 4 heures. Mais si ça vous intéresse qu'il y ait une seconde partie de la vidéo où c'est plus le reste du live, où c'est des questions juridiques un peu plus globales, n'hésitez pas à me dire et on fera à peu près la même chose que là. Maintenant que vous avez tout le contexte, je vais assez peu parler, je vais surtout laisser Solva et vous avez le droit parler. Enfin pas mais, et on va commencer avec 40 minutes 15, où du coup on a la définition de qu'est-ce que c'est le harcèlement et du coup le cyberharcèlement. On va se mettre à, on a dit 40 minutes 15, 49 minutes 15, donc voilà. On se met toujours un peu avant. 222 quelque chose, mais je n'ai guère de mémoire des chiffres. Alors, code pénal,
Il y a une définition très précise. On est en droit pénal, c'est-à-dire que le droit pénal est un droit d'interprétation strict, c'est-à-dire que chaque mot est important. Voilà. Ok. Et donc, le harcèlement, c'est le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés. Propos ou comportements répétés dont le but, donc je lis, ayant pour effet, pour objet ou pour effet, c'est-à-dire dont le but, atteint ou pas, c'est de dégrader les conditions de vie en altérant sa santé physique ou mentale. Ça, c'est le fait de harceler quelqu'un. Ça peut se faire dans la vraie vie, mais ça peut aussi se faire, hélas, sur les réseaux. Donc sur les réseaux, la loi a été modifiée récemment, c'est-à-dire que plusieurs personnes peuvent harceler dès lors que, même si chacune de ces personnes n'a fait que un acte de harcèlement, c'est quand même un harcèlement si ils le font à l'initiative de quelqu'un, ou même sans qu'il y ait l'initiative de quelqu'un, ils le fassent en sachant que d'autres personnes font la même chose. Et ça, c'est, si ça va dire, c'est quelque chose de très important. C'est pas parce que vous avez juste mis, par exemple, un message à quelqu'un que vous n'êtes pas en train de le harceler. Parce que vous êtes pris tout simplement dans une immense vague. Donc, c'est, mine de rien, assez important à souligner. C'est la définition du harcèlement de la justice, celle du droit français. C'est déjà un des éléments que la plupart des gens ignorent. En effet, ils se croient protégés du harcèlement parce qu'ils ne postent qu'un message de haine. En vérité, le premier message dans un contexte d'acharnement de meute est illégal déjà et fait partie de la mécanique harcelante. Ouais, c'est ce que nous dit donc la suite de l'article 222, 32.2.2. Je me fais jamais à ces numérotations numériques qui sont pourtant bien utiles. Le texte nous dit... J'ai ouvert ça pour voir si je pouvais pas avoir la barre YouTube qui reste pour justement guetter le timer pour mes timings. Non, c'est de la merde YouTube. Parce que ces propos ou comportements sont imposés à une même victime successivement par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition. Exactement. Exactement. Voilà. Ensuite, ça diverge légèrement et ça revient à 51-42. 41. Exactement, et c'est d'ailleurs l'exemple qui est donné sur le site directement de Légifrance, le cas le plus spécifique de diffamation, de harcèlement, c'est toujours traiter quelqu'un de pédophile en ligne, c'est un des cas les plus... Je vous mets l'article les cas d'école, c'est-à-dire que du point de vue du droit en général, c'est quelque chose qui est tellement... Je rappelle que vous aurez tous les liens en description, n'hésitez pas à aller regarder ça. Connu, il y a de nombreuses jurisprudences qui existent en la matière, voilà, c'est hyper banal d'être complètement dans l'illégalité là-dessus. Ouais. Et très très curieusement, ça vient souvent de l'extrême droite qui a tendance à voir de la pédophilie partout, sauf là où il y en a, à savoir dans l'église. Et bah, tu sais quoi, je suis d'accord avec toi, mais je trouve que ça vient aussi beaucoup de l'extrême gauche aujourd'hui. Ça arrive aussi, oui, hélas. Moi, je pense que dans les personnes qu'on a ciblées dans nos propres plaintes, parce qu'il n'y en a pas qu'une, il y a beaucoup de personnes, voire que des personnes d'extrême gauche. Donc voilà. Maintenant, ça parle de comment est-ce que la qualification du harcèlement, notamment, est modifiée si la personne harcelée en vient à se suicider. C'est à 52 minutes 44. C'est seulement quelques minutes plus tard, quelques secondes plus tard. Du harcèlement. Est-ce que si jamais, dans ce contexte de harcèlement, la personne vient, et c'est atroce de le dire, mais à mettre fin à ses jours ou à manquer d'attenter à ses jours, est-ce qu'on rentre dans ce cas dans la définition de l'homicide involontaire ou volontaire, juridiquement? Non, juridiquement non, clairement non. Non, parce que l'homicide volontaire ou involontaire, une définition, là aussi interprétation stricte. Et de toute façon, on n'en a pas besoin puisque le harcèlement, c'est le fait d'avoir pour volonté ou pour conséquence de dégrader les conditions de vie. Or, quelqu'un qui tente de se suicider ou qui a simplement des pensées suicidaires est déjà victime de harcèlement au sens où l'entend le code pénal.
Nous avons maintenant une autre question du chat, c'est comment est-ce que les juges peuvent attester du harcèlement d'une personne? Donc c'est à 53 minutes 40. La question répondre plus tard. que se posait notre chat aussi, c'était, mais concrètement, comment le juge va apprécier l'intention de nuire dans le cas du cyberharcèlement? Parce que les gens sont pervers parfois, ils savent jouer sur les zones grises, et donc comment le juge Très concrètement pervers. fait dans son enquête Très très pervers d'ailleurs. pour enquêter. Bah, par exemple, Ultia nous racontait l'autre jour que Alors oui, si vous n'êtes pas aussi habitué, vous avez le droit, par moment, même beaucoup de fois, dans le cadre du live, faire référence au procès d'Ultia. Ultia, si vous savez pas qui c'est une grosse streameuse française qui, il y a quelques semaines, je vais dire semaines parce que je suis pas sûr, il y a un mois, voilà, de toute façon, ah merde, je suis devant, attendez, voilà. Il y a une vidéo de Vous avez le droit à ce sujet, où en fait c'est une streameuse qui se faisait énormément harceler sur internet, sur Twitch, sur YouTube, à toutes ses apparitions, et en fait elle a fait toute une action en justice, et il y a du coup un mois, son procès a été terminé, il y a eu des condamnations, et voilà, Vous avez le droit va faire souvent allusion à ça, puisqu'il a pu interviewer avec Ultia. un de ces Et du coup, on est harceleurs dans a le thème du essayé harcèlement. de plaider qu'il s'inquiétait parce qu'il lui avait écrit en live donc dans son Ça, chat c'est pendant un lunaire. de ses lives. C'est euh, lunaire. Attention au viol. Et le type a essayé de plaider là que c'était là. simplement qu'il s'inquiétait pour elle, alors que dans le même live, il avait écrit quelques minutes auparavant qu'il lui souhaitait d'aller se faire violer, quoi. Il faut de temps en temps avoir un minimum de logique et de compte-à-soi. Et prendre du recul, voir tout le contexte, et, ouais. Oui, tout à et fait. souvent tout ce à genre fait, de tout à zone fait, grise tombe, tout c'est à ça. fait, tout à fait. Juste après ça, il y a une chose qui est très importante, qui est dit notamment par, du coup, Vous avez le droit, qui est qu'il ne faut surtout pas dissuader les gens de porter les affaires en justice. Et je suis beaucoup d'accord avec lui, de ce côté-là. C'est à 56-25. 56-26, mais voilà, c'est là. Chose, il ne faut jamais dissuader quelqu'un d'agir en justice. C'est quelque chose d'aussi grave que de dissuader quelqu'un d'aller se faire vacciner. Le comportement, la justice ne fait rien, la justice est impuissante, c'est aussi grave que d'être anti-vax. Je suis d'accord, mais tu vois, je vais te donner un exemple concret qui, je pense, te permettra peut-être de rebondir. Ce harcèlement que nous on vit, il a commencé il y a 4 ans presque, il y a 3 ans et demi, et il s'est intensifié, aggravé avec le Z-Event. Mais il y a 3 ans, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déposé une plainte en ligne. Je n'ai jamais été rappelé par le commissariat. Jamais. Ils ne m'ont jamais recontacté. Et donc, j'étais pas assisté, je n'avais pas de conseil juridique à l'époque. Je me suis retrouvé seul. Une fois, je suis passé au commissariat pour avoir des nouvelles. Ils m'ont dit « Ah non, là, c'est trop tard dans la journée. » Et devine l'heure qu'il était, il était 11h. Il m'a dit « Faut venir à 8h. Faut venir à 8h. » J'ai jamais eu la foi, j'y suis jamais retourné. Et j'ai jamais eu de nouvelles de cette pré-plainte en ligne. Quelle vie. Alors, il y a dans mon chat, vous devez voir les interventions de ma commu, etc. Bien sûr, Certains Patate Bionique. Bon, il se trouve que Patate Bionique j'aime bien son pseudo. lui-même policier. Il est policier. Il est officier de police judiciaire. Oui, ça nous surprend parce qu'il y a 3 ans, il y a 7-8 ans, c'est vrai que c'était vraiment très bancal. Mais il y a 3 ans, qu'une pré-plainte en ligne n'ait jamais été traitée, ça nous étonne. Alors, je parlais de mon cas. Nous, avec Lacrima, on touche du bois. À chaque fois qu'on a dû avoir faire une pré-plainte en ligne, on a été souvent rappelé dans l'heure qui est suivie par un policier pour valider qu'elle avait bien été prise en compte, ce genre de choses. Donc,
Normalement, on touche du bois. On touche du bois, mais effectivement, ça doit pas être le cas dans toutes les villes. Et c'est un peu triste, malheureusement, de ça. De toute façon, vous avez le droit, on parle. Il y a, mine de rien, je sais pas si je l'ai sélectionné à un moment. Je l'ai peut-être sélectionné, mais je sais plus où c'est exactement. Il y a quand même un manque de formation, notamment chez les OPJ, ce genre de choses. OPJ, c'est officier de police judiciaire. OPJ, au fait. Oui, c'est ça. Et effectivement, il y a vraiment un manque de formation, malheureusement. Et surtout pour des choses qui sont comme le cyberharcèlement, donc tout ce qui est le droit d'Internet, c'est en vrai plutôt récent. Et ça commence à changer, avec un peu de retard, mais ça commence à changer. Jamais aussi hésité, d'ailleurs, peut-être si tu peux me rappeler le numéro de l'article que j'oublie toujours, l'article du Code de procédure pénale. Si jamais un officier de police judiciaire ou une officière de police judiciaire refuse de D'ailleurs, oui. prendre votre plainte, elle n'a pas le droit, les OPJ n'ont pas le droit de choisir, n'ont pas l'opportunité de la poursuite. L'article 15.3, merci Pata Bionic, et rappelez gentiment à votre interlocuteur, à votre interlocutrice, l'existence de l'article 15.3 du Code de procédure pénale qui l'oblige à prendre votre plainte. Je pense. D'ailleurs, il le dit très bien. Donc oui, un OPJ n'a pas le droit de refuser une plainte. Ils sont obligés de prendre votre plainte. Mais dites-leur gentiment. Restez toujours un maximum, même si la situation est critique, ou vous saoule, ou vous énerve, on réussit beaucoup plus de choses quand on est sympathique et qu'on n'est pas dans l'agressivité avec les gens. Je tiens juste à vous le dire. Voilà. Même si ça peut sembler dur, ça aide. Ensuite, à 59-39, les 4 bots parlent d'un problème d'embouteillage au niveau de la justice. Donc 59 39. Que ça s'était fait, cela, il me semble. Mais on est nombreux, en tout cas, dans mon chat à moi, il y a beaucoup de gens qui... D'ailleurs, je le précise pas, bon, je suis désolé de couper un peu la vidéo, mais voilà. Je le précise pas, mais je vous invite grandement à aller voir la VOD en entière. Elle est très longue, là, juste par exemple, le moment de... toute la VOD sur le harcèlement fait 4 heures. C'est très long, je suis d'accord avec vous. Mais en fait, je zappe plein de moments que j'ai estimé, moi, ne pas être intéressant. Peut-être que pour vous, si vous êtes dans le cas, par exemple, de ce que subissent les catbots, ou que même vous êtes étudiant en droit et que ça vous intéresse, ça peut être des passages que vous trouvez finalement intéressants. N'hésitez pas à aller regarder en entier la vidéo. Moi, j'ai vraiment fait une sélection de ce que je trouvais le plus intéressant, et pour en venir aux faits essentiels. Mais il y a énormément de divagations sur des questions de droit et des questions même de façon plus globale sur le droit, le harcèlement, la justice, les condamnations. Par exemple, il y a tout un passage que je n'ai pas pris en compte qui est, c'est voilà, la sanction pénale et la prison en France. C'est tout un passage qui dure presque 10 minutes. Je n'ai pas pris en compte dans cette vidéo. N'hésitez quand même pas à aller la voir, c'est très intéressant. Disent, moi j'ai voulu porter plainte, j'ai jamais eu de nouvelles. Il y a clairement un problème d'embouteillage et nous on l'a vu. Si nous on a réussi à aller aussi loin dans les procédures qu'on a engagées aujourd'hui, parce que vraiment elles sont avancées ces procédures, elles avancent, c'est parce qu'on est assisté d'un cabinet d'avocats, on est assisté par des gens qui s'y connaissent. Et moi ce qui me choque, c'est que je pensais que la justice elle était pour tout le monde, mais je me rends compte que en fait si on n'a pas de l'argent à dépenser pour des avocats ou auprès d'une assistance juridictionnelle, c'est compliqué quand même, j'ai l'impression. Tout à fait, hélas, hélas. Et là, on va faire un petit saut dans le temps quand Solva parle de ça. Solva parle du fait que y a un immense embouteillage dans la justice, c'est très compliqué, et surtout, il amène un point, c'est que, mine de rien, quand t'es pauvre ou que t'as très peu d'argent et que tu ne peux pas dégager de l'argent pour faire ces procédures, que ça coûte extrêmement cher. Il en reparle à 3h43. Alors attendez, je vais essayer de retrouver. Il en parle à 3h43 et 31 secondes, où il parle notamment des coûts que lui coûte, en fait, tout simplement, toute cette procédure qu'il a mis en place depuis, du coup, le Z-Event. Depuis déjà, du coup, si je reprends ma vidéo qu'on avait faite sur le Z-Event, il y a 7 mois.
avec le conseil, notre conseil juridique, c'est presque 10 000 euros d'engager des gens. Ouais, tout à fait. C'est tout à cher. fait, tout à fait. Et ça sans compter ce qu'on appelle en droit de la presse la consignation, Ouais. où la justice m'a fait payer aussi. Ouais, C'est un sujet aussi. tout à fait. Donc, Oui, parce qu'en droit de la presse, le parquet ne poursuit pas. donc Il faut que ce soit les victimes qui poursuivent. c'est compliqué Ouais. parce que moi je crois qu'il y a une égalité devant la justice, mais il n'y a pas une égalité dans l'accès à la justice. Tout à fait. Et Je pense. l'aide judiciaire en France est honteuse. Honteuse. Ah ouais? Ah, je L'aide sais judiciaire, plus c'est-à-dire actuellement. quand l'État va L'aide aider judiciaire. pour mener des Oui. procédures? Ouais. Je sais pas, par exemple, pour le procès le plus important, le procès en assises, je sais pas la rémunération de l'avocat, mais c'est ridicule. Parce que Voilà. Vous avez le droit de développer un tout petit peu après pourquoi est-ce qu'ils trouvent que c'est ridicule toute l'aide à la juridiction. Il détaille beaucoup plus en détail. Débile ce que je viens de dire. Il décrit plus en détail et rentre plus en détail dans ce qu'il veut dire, mais voilà, vous avez au moins l'idée globale. Du coup, si vous n'avez pas bien retenu, actuellement, la procédure des catbots lui a coûté environ 10 000 euros. Et ça, c'est sans compter tout ce qui va venir à la suite, toutes les, malheureusement, les conséquences du harcèlement. Et 10 000 euros, plus d'argent, c'est galère à sortir, mais ça, on voit ça juste après. On va revenir dans le passé avec à 1h01 04 quoi faire si on est victime de cyberharcèlement. Et là, il y a 2 liens que je vous mettrai en description. On avait dit 1 minute 04. dans ma démonstration, repose la question, excuse-moi. La question c'est comment on fait concrètement pour porter plainte, pour surmonter les obstacles du coup de cette pré-plainte en ligne où on n'a pas de réponse. Comment on fait pour que notre affaire... Voilà. Avant qu'il en fasse, qu'ils en parlent, c'est le premier, c'est Pharos pour pouvoir signaler du contenu illicite sur Internet, comme du contenu haineux, raciste, du harcèlement. Et vous avez la plateforme cybermalveillance dont ils vont parler en fait, qui vous permet de mener à bien votre plainte, qui va vous mettre en relation avec des gens pour vous aider. Donc, si vous êtes victime de cyberharcèlement, ce genre de choses, n'hésitez pas à utiliser ces liens. Vous aurez notamment ces 3 liens. Le premier, celui sur le code pénal, cybermalveillance ainsi que Pharos. Ce seront les 3 premiers liens que vous trouverez en description de la vidéo. La description de la vidéo, je rappelle, c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est ces petites lignes là où vous cliquez et pouf, vous avez tout. Ce seront exactement les 3 premiers liens, donc n'hésitez pas à les utiliser si vous en avez besoin, si vous êtes dans le même cas que les catbots. Et on retourne à ça. L'affaire elle bouge pour qu'elle avance. Alors qu'une pré-plainte ne soit pas traitée, c'est rare. Faut pas hésiter à écrire au procureur de la République. Directement. Voilà. C'est-à-dire que oui, on saute un obstacle, enfin une étape plus exactement, c'est pas un obstacle, c'est une étape. Faut pas hésiter aussi à consulter, il y a dans tous les barreaux organisent des permanences du barreau. Les barreaux, c'est le tribunal. Que vous pouvez rencontrer, avoir un conseil vous aider. gratuit dans le cadre des maisons du droit. Faut pas hésiter à poser ces questions-là aussi. Et toi, Swalot, est-ce que tu as une indication en tant que greffier? Tu es au cœur du... Alors, c'est vrai que je l'ai présenté, mais pas spécialement. Swalot, c'est un greffier de justice qui, notamment, travaille un peu avec les catbots. Vous pouvez d'ailleurs le voir dans certains des streams des catbots. Voilà, c'est un greffier de justice. Du système? Et je rappelle, au cas où, parce que quand on dit greffier, on pense à la personne qui, lors du tribunal, ne fait que écrire les comptes rendus. Un greffier, ça a plein d'autres missions que juste écrire un compte rendu de tribunal. Voilà. Je vais pas rentrer plus dans les détails, mais un greffier, ça ne sert pas que juste à écrire pendant une décision de justice. Ça a énormément d'autres missions. Voilà. Toi, est-ce que tu as des insights à partager sur ce sujet? Alors je suis d'accord, en effet, on ne faut pas hésiter à écrire au procureur de la République si on n'a pas de retour, si on n'a pas de retour de plainte.
Sinon, parce qu'on peut déposer plainte en écrivant une lettre au procureur de la République. Sinon, effectivement, on peut déposer plainte au-delà d'une pré-plainte en ligne. On peut aller déposer plainte dans un commissariat, dans une gendarmerie. Et après, bon, normalement, le procureur de la République a obligation de traiter chaque plainte et de faire retour. Si par exemple la plainte donne lieu à un classement sans suite pour X ou Y raison, il doit en aviser obligatoirement la victime qui a déposé plainte initialement, et ensuite il existe même des recours pour la victime qui veut contrer un classement sans suite devant le procureur général, donc qui est près la cour d'appel. Mais voilà. Oui, Patate Bionique nous Voilà. Juste après, il parle justement du site que je vous ai montré juste avant, Cybermalveillance, où vous pouvez aussi porter plainte, faire toutes vos assistances. Je rappelle, vous avez les liens en description. Je sais, je me répète beaucoup, et peut-être pour cette vidéo, mes interventions sont pas excellentes et sont pas très utiles, mais vaut mieux donner la priorité aux gens qui sont dans le droit, qui savent donc de quoi ils parlent, et surtout aux victimes, pour parler du coup de cyberharcèlement. C'est plus intéressant que moi de m'entendre parler. Nous avons maintenant à 1h06 et 31 secondes un petit truc rigolo qui se passe à l'écran. On a quelque chose de rigolo qui se passe à l'écran, puisque vous avez le droit, va tout simplement se faire attaquer. Voilà. C'est le petit truc rigolo. C'est peut-être le seul truc rigolo que vous aurez de cette vidéo. Il y a un petit timing assez marrant. Quand il y a des émotes qui tombent qui sont mis dans le chat, tout simplement les émotes apparaissent sur l'écran, et vous avez le droit de se faire attaquer par une émote des Catbots. en train de faire un stream ensemble avec les amis de la chaîne. Pour situer le contexte, là juste le petit contexte, c'est vous avez le droit vient d'avoir un raid. Catbot, ce sont les deux petits personnages. Attends, sur l'autre côté, là, deux petits personnages animés là qui bougent. Voilà, là, oui, nous sommes des dessins animés, nous n'existons pas vraiment, Voilà. nous sommes des IA. Voilà. Ouais, Merde, on est- 31, on est le j'ai mis futur trop tôt. qui va vous remplacer. Wouh, streamer, mais Cyberharcèlement, puisque nos amis, les Chabatos, Catbot, les Chabatos, ont été victimes, hélas, de harcèlement. Oui, Voilà, oui, tout à fait. Voilà, c'était juste ça, c'était cette petite émote qui, quand elle arrive sur le visage de vous avez le droit, on dirait qu'il se prend une baffe et qui recule. Voilà, je vous la remets juste pour le moment détente de la vidéo. Ont été victimes, Voilà. hélas. Suivez bien la petite. Oui, oui, tout à fait. Et il faut bien trouver de l'amusement quelque part dans des vidéos aussi dures et aussi importantes. Bref, dans tous les cas, ça continue. Voilà, on aura peut-être même l'occasion d'y revenir un peu plus tard, mais pour ce que je conclue de cet échange sur que faire quand on est victime de harcèlement, la première chose, c'est, je pense, de ne pas se dire que la justice peut rien pour nous et d'encaisser, parce que nous, concrètement, ce qui s'est passé, c'est que les personnes en face ont été pour nombreuses à être tellement sûr qu'on ferait rien du tout. Ça vient de la vidéo, le petit bruit. Elles ont redoublé, triplé de la vidéo de violence, mais crasse, mais très crasse. Alors qu'en fait, non, vous êtes légitime à agir, et comme j'en discutais avec Sébastien, il ne faut jamais laisser passer ça. Et pour ça, on a plusieurs options. On a l'option de requérir une aide juridictionnelle, quand même, il me semble. Les maisons du droit que tu as mentionné, éventuellement les associations, et pas hésiter à la pré-plainte en ligne. Moi, j'ai pas eu de chance, mais bon, visiblement, c'est pas une généralité pour le coup. Je confirme, ce n'est pas une généralité. Bon, c'était pas pour du cyberharcèlement, mais ce n'est pas une généralité. En vrai, les pré-plaintes en ligne, on n'a pas. À titre d'exemple pour nous, on n'a jamais eu à s'en plaindre, ça a plutôt bien fonctionné à chaque fois, et comme je vous ai dit, à chaque fois on a été appelé souvent dans l'heure ou au moins dans la journée. Le plus tard, ça a été souvent 3-4 heures plus tard, mais ça marche bien les pré-plaintes. J'espère. Et ne pas hésiter également à directement aller sur place au commissariat, tenter de se faire aider, se faire comprendre. Et si vraiment vous n'êtes pas écouté, dans ce cas, vous faites une lettre au procureur de la République où vous expliquez tout ce qui vous est arrivé. Et alors à ce moment-là, quand le procureur reçoit une plainte, qu'est-ce qui se passe, Swalot, Sébastien, peut-être vous savez tous les deux ce qui se passe. Alors moi j'aurais juste ajouté, il faut pas hésiter à se rendre au tribunal judiciaire.
Parce que l'accueil du tribunal judiciaire, c'est un petit peu spécial, c'est ce qu'on appelle le service d'accueil unique du justiciable. C'est qui a aussi un rôle d'information, alors pas de conseil juridique, parce que ça Bien c'est le sûr. monopole des avocats évidemment, mais qui a un rôle d'accueil et qui travaille avec les associations d'aide aux victimes, c'est-à-dire qu'on vous remettra facilement, alors pas forcément pour le cas des plaintes comme ça, mais même pour toute autre chose, on peut vous remettre des formulaires à remplir pour faire des demandes en justice, des choses comme ça. On peut vous remettre des brochures qui vous aiguilleront vers les associations d'aide aux victimes du ressort de votre tribunal, etc. Donc il faut vraiment pas hésiter. Le tribunal, c'est un endroit public. On n'est pas obligé d'y entrer uniquement parce qu'on y est convoqué ou parce que voilà, on peut y entrer pour assister à des audiences, on peut y rentrer pour demander des informations. Voilà, ça reste un point d'entrée du droit. Et effectivement, oui, en effet, je reviens aussi sur les maisons de la justice et du droit qui sont institutionnelles, qui sont prévues dans le code de l'organisation judiciaire et dont le président du tribunal judiciaire d'ailleurs organise la gestion et qui sont effectivement là pour tout un tas de choses. Il y a effectivement des permanences d'avocats donc qui, eux, sont aptes à délivrer des conseils juridiques. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Il y a des aides à la rédaction, par exemple. S'il y a des personnes qui ont du mal à rédiger des lettres ou des choses comme ça, c'est des choses qui sont présentes. Il peut y avoir des permanences aussi voilà, pour tout un tas d'assistances. Généralement, il y en a toujours une, c'est obligatoire dans les ressorts du tribunal. Tout à fait. Voilà. Maintenant, il y a une question qui est assez intéressante qui arrive à 1 heure et 10. Donc c'est littéralement maintenant. C'est interdire l'accès des harceleurs aux réseaux sociaux. Mais alors pourquoi aujourd'hui aucune mesure suffisante n'est prise par les plus gros hébergeurs pour réellement contraindre les utilisateurs malveillants de ne plus utiliser la plateforme avec de réelles contraintes comme par exemple le ban de leur adresse IP? Moi j'ai une réponse. C'est pas celle-là que donne vous avez le droit, mais moi j'en ai une. L'argent. Voilà. Vraiment. L'argent. C'est ça. Parce que ça rapporte. Pour une raison bien simple, c'est que nous sommes dans un état de droit. Je répète, l'argent. Non. Pour le petit trait d'humour, mais voilà. Et donc, il faut que ce soit un juge indépendant qui, au terme d'un procès équitable, décide que telle personne, parce que la loi le permet depuis l'an dernier, que telle personne, c'est une peine complémentaire, un petit peu comme la peine d'inéligibilité qui pend au nez de certains hommes et de certaines femmes politiques actuellement, une peine complémentaire qui peut être prononcée par le tribunal pour une durée de mémoire peut-être 6 mois et peut-être 1 an en cas de récidive. Prenez pas les 6 mois et 1 an de façon définitive parce que j'ai une petite mémoire. Mais Non, c'est si tout à le fait ça. tribunal, c'est ça, merci Swalot, si le tribunal le décide, alors la personne peut être interdite d'utiliser les comptes avec lesquels il s'est permis de commettre des infractions en ligne, dont le cyberharcèlement, et d'en créer de nouveaux, bien évidemment. Mais alors, Par contre, ce que je trouve assez intéressant, c'est que comme le dit vous avez le droit, c'est une condamnation, enfin c'est une peine qui date que de l'année dernière. Ça me semble tellement normal et logique quand on est condamné d'avoir une interdiction à ce moment-là d'utiliser par exemple des réseaux sociaux quand on est quand on est condamné pour du cyberharcèlement. Mais du coup, c'était pas le cas. C'est du coup maintenant une peine complémentaire que depuis l'année dernière. Je trouve ça tellement bizarre. alors du coup, c'est juste mon avis, mais une peine complémentaire, mais est-ce qu'elle est aussi, est-ce qu'elle peut être prise pour, par exemple, le temps de l'enquête ou pas? Titre provisoire, non, je ne pense pas que... Je pense pas. J'ai une bêtise, Swalot? Non, je ne sais plus. Alors, Contrairement à elle l'inéligibilité. peut l'être,
Elle peut l'être dans le cadre d'un placement sous contrôle judiciaire. Ah, dans le cadre du placement sous contrôle. Voilà, exact. dans le Oui, cadre du tout à fait, con- tout à fait, exact, Voilà, tout à fait. En plus, j'en ai C'est parlé quoi un contrôle judiciaire dans une vidéo récente en plus. Si on est placé sous contrôle Ouais, judiciaire, voilà, donc tout à fait. soit par un juge d'instruction, soit Tout par à un fait, juge des tout à libertés fait, et de la exact, détention, exact, exact. c'est possible en effet de prononcer cette interdiction, donc il n'est plus une peine complémentaire, mais qui est simplement une interdiction, une des modalités du contrôle judiciaire. Voilà. Tout à fait. Et, C'est quoi le contrôle voilà. judiciaire? Alors le contrôle judiciaire, c'est une des mesures de sûreté qui peut être prononcée contre une personne qui est prévenue, c'est-à-dire une personne prévenue, c'est une personne qui fait l'objet de poursuites judiciaires, mais qui est encore considérée. Voilà. Après, il détaille beaucoup plus en détail ce que c'est un contrôle judiciaire et une personne qui est prévenue. Mais je vais vous résumer très grossièrement. Une personne qui est prévenue, c'est une personne qui sait qu'elle a une attaque en justice sur elle. Voilà, grosso merdo. Donc là, par exemple, dans le cadre des catbots du harcèlement de Solva, on en avait parlé en vidéo. Je crois que c'était dans celle-là. Oui, bah, c'est marqué dans en plus. Et intelligente, j'ai mis le chiffre dans la miniature. Du coup, c'est 10 VTubers qui ont été prévenus, qui sont actuellement dans laquelle il y a une procédure de justice contre eux. Donc voilà, il y a 10 VTubers qui sont dans ce cas-là. Nous avons maintenant à 1h16 ce que je dis très régulièrement et que malheureusement beaucoup de personnes, notamment sur Twitter et des VTubers, ne semblent pas comprendre, c'est que la justice, ce n'est pas Twitter. Donc c'est à 1h16. Avec La le liberté problème en Europe, d'expression est c'est pas la liberté complète. d'expression qui disparaît. Alors, il y a quelqu'un dans le chat qui nous dit le problème des cyberharceleurs, c'est qu'ils arrangent souvent l'histoire à leur avantage, quitte à nous-mêmes nous faire passer pour les harceleurs. Alors, c'est tout à fait vrai. Ouais. Maintenant, Ouais. je pense aussi que c'est important de souligner que le temps de la justice, c'est pas le temps des médias, c'est pas le temps du public. La justice, on le sait, c'est lent parce qu'elle est sous-dotée, c'est vrai, mais aussi parce qu'elle doit agir en dehors des émotions, si j'ose dire. Tout à fait. Oui. Et nous qui, par exemple, avons été la cible d'une désinformation, mais absolument atroce, mais je vais vous en montrer un exemple après, je peux vous dire que la justice prendra le temps, je le crois, de nous écouter pour refaire vérité sur ce qui s'est vraiment passé. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous, on a fait le choix d'arrêter d'essayer de nous défendre auprès de gens qui, de toute façon, ne connaissaient ni notre travail, ne s'y étaient jamais intéressés que pour le dénigrer. On a arrêté d'essayer de plaire à ces gens, on se contente maintenant d'avancer sur le plan judiciaire et après, advienne que pourra. On va d'ailleurs revenir sur l'exemple dont parle Catbot. On va donc faire un petit temps dans le futur. Alors, pas de beaucoup, hein, puisqu'on va passer de 1h16, donc de 1h17 à 1h49, et ça va durer presque pendant 10 minutes. Ça va vous sembler très long, mais je me refuse de parler à la place de Solva, puisqu'il va en fait notamment parler d'un exemple qu'il peut diffuser, d'une personne qui a en fait réécrit tout un scénario pour lui se faire passer en tant que victime, accuser Solva, alors que, comment dire, pas la bonne personne. Donc nous allons faire un temps dans le futur à 1h49. Pardon, en fait, si vous voyez pas, mais j'ai toutes mes notes sur le côté et il y a beaucoup de notes. Donc nous allons faire 1h49 et 30 secondes, où du coup Salva va parler d'une personne accusée. Dans leur façon de faire. Et c'est qu'un exemple, mais qui se reproduit en fait pour la quasi-totalité des extraits de conversation qui ont été utilisés contre moi à l'époque, visant à démontrer, je le rappelle, que j'étais soi-disant un adulte groomer. Vous noterez d'ailleurs la perversité du terme qui a été bien évidemment simplifié en groomer par tout un tas de personnes. Ce terme signifiant en français, je vous le rappelle, pédopiégeage. Donc c'est un terme normalement qui n'est utilisé que pour les personnes pédophiles se faisant passer pour des gens cool auprès des jeunes. Le terme grooming, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, donc pédopiégeage en français, c'est ça, c'est les adultes qui vont faire ami-ami avec des enfants dans le but d'avoir... Je vais pas vous faire un dessin. Voilà.
Et ça, il ne pouvait pas l'ignorer non plus. Voilà. Oh bah, Et j'en reviens donc à cet exemple j'avais caractéristique. même du plus tilté qu'il y avait cyberharcèlement que nous la avons définition vécu. qui était affichée. Et je vous présente X. Je vous présente X. Bonjour. Alors, X, du coup, c'était un top donateur de la chaîne. Et il y a juste tellement de choses que je voudrais dire à son sujet, mais en fait, on va juste en rester au screenshot pour que vous compreniez bien. X considère sur ces extraits de conversation que j'ai joué sur les sentiments avec lui pour qu'il me donne de l'argent en échange d'affection et d'amour. Et du coup, qu'en échange de l'affection et l'amour que je donnais, je l'incitais à faire des dons. Eh bien, ce que X a omis d'ajouter dans son screenshot, c'est en fait le message auquel je répondais, que vous allez voir dans quelques instants. Et ce message auquel je répondais, c'était le suivant. Faut faire combien de dons pour t'inviter au resto, par exemple? Ah, c'est là que je lui dis, un peu mal à l'aise, comme il a été publié à l'époque, qu'il n'a pas besoin de dons pour ça, mais que s'il a envie d'en... Je crois d'ailleurs, tu vas aller vérifier avant, que ce screen-là, on en avait parlé justement dans cette vidéo. On en avait parlé dans cette vidéo que Pawa, en fait, quand tout commençait à se tasser, que la VTubeuse Pawa avait relancé tout le sujet en diffusant notamment plein de screens de Discord. Et je crois que ce screen-là en fait partie. faire, bah ça me rend heureux. C'est pour ça que je vous dis, vraiment, si vous ne connaissez rien de toute l'histoire du Catbot, va falloir, faut aller voir tout ça. Faut aller voir, au moins vous aurez tout le contexte, et au moins, vous pourrez vous faire vous-même votre propre idée à ce sujet. Et c'est très important de se faire au moins sa propre idée. De ne pas vous laisser influencer, parce que mine de rien, même si j'essaye de rester le plus neutre possible dans ces vidéos, vous pouvez subir potentiellement un peu d'influence. Donc vraiment, prenez à chaque fois quand vous voyez une vidéo d'une accusation d'une personne, d'un drama ou quoi que ce soit, essayez de toujours prendre un maximum de recul et surtout une vision beaucoup plus complète de tout ce qui se passe autour. Ça permet de 1, ne pas vous faire manipuler, de 2, de vous faire votre propre opinion, et c'est ce que je défends énormément, notamment quand on parle de drama, que ce soit bon, les Catbots ou même Riri Miaou, de vous faire vous votre propre opinion de ce qui est bien, ce qui est mal, est-ce que la personne qui est accusée l'est réellement à vos yeux, ce genre de choses. Et aussi, deuxièmement, surtout de ne pas oublier que Twitter n'est pas la justice. Et que Twitter c'est une putain de poubelle en feu, d'accord? Aussi, n'oubliez pas ça. Et c'est pour ça que je fais très souvent, régulièrement, appel à vous inviter à regarder en fait toutes les vidéos pour justement un maximum de contexte afin de ne pas vous faire manipuler par des screens sortis du contexte, par des phrases ou des clips complètement hors contexte, ce genre de choses. Je vais pas dire le contraire, je suis streamer, c'est mon métier. S'il a envie de faire des dons, et à l'époque il en avait déjà fait des gros, j'allais pas refuser. Mais sa question, X a préféré ne pas la mettre. Et ça se comprend, parce que c'est pas terrible de jouer sur le besoin d'argent de quelqu'un pour le draguer, et c'est même carrément malsain. Et à l'époque, je m'en suis pas vraiment rendu compte. Parce que j'ai tendance à m'attacher un peu trop vite aux gens. Et aussi... comme il a visiblement réussi à retirer le moindre contexte à ses screens à l'époque, il savait parfaitement ce qu'il faisait. Je parlerai même pas de la suite du screen qui dit image sexuelle générée par IA, qui fait croire que j'ai utilisé des photos volées pour envoyer des nudes. C'était pas du tout le cas, c'était un dessin Fury, c'était pas moi, c'était un dessin, c'était pas du tout de l'IA non plus. Et comme on était en flirt à l'époque, c'était des choses qui effectivement s'envoyaient parfois mutuellement. Et pour des raisons évidentes, je vais pas le montrer ici. Mais ce que X a aussi pensé à soigneusement effacer de nos conversations, c'est aussi quand il me parlait de son Discord de potes où il jouait au petit nazi. Parce que comme vous pouvez le voir sur ce screenshot, alors ça fait beaucoup du coup, rire. Alors il s'affiche pas encore. Hop. Si, il est là. Touc. Voilà, comme vous pouvez le voir sur ce screenshot, du coup, son pseudo c'était Baldur von Schirach, qui était donc un haut dignitaire du parti nazi, nommé par Hitler chef des jeunesses hitlériennes. Et il avait en pronom Na-Zi. Voilà, bon, c'était déjà un sacré exemple. C'est subtil! Pas du tout. Et ça, je l'ai appris quelques jours avant qu'il coupe les ponts avec moi. Et j'ai bien fait de tout enregistrer parce que, comme par hasard, il a tout supprimé.
Et c'est vrai que sur le coup, comme je tenais vraiment beaucoup à lui, j'ai fermé les yeux sur ça. J'avais peur de le perdre. En plus, on était en plein drama du Zendeven. J'avais beaucoup de problèmes. J'avais pas le temps de penser à tout ça. Et j'ai pas réalisé à l'époque la gravité de ce que je lisais. Mais j'ai eu le réflexe, l'instinct de survie de me dire que je garde ça de côté pour y repenser plus tard. Parce qu'à l'époque, j'étais pas chez moi. J'étais en plein déménagement quand j'ai reçu ça. Et du coup, je l'ai sauvegardé pour le lire à tête reposée. Et c'est là que, Alcaz, je t'en prie, tu peux montrer l'autre screen que j'ai jamais révélé à l'époque. Celui qui est plus grand, le full screen. Celui qui est plus grand, ouais. Et tout est anonymisé, hein, bien sûr, parce que là, je donne un exemple. Je suis pas là pour jeter quelqu'un à la fosse au lion. Juste, je vous montre un exemple concret. Pourtant, Twitter adorerait vous allez du voir, sang. c'est un screen, je l'ai jamais montré, parce que les autres, je les avais montrés début septembre. Mais là, celui que vous allez voir, je l'ai J'ai jamais pas montré. souvenir de celui-là. Je vous présente l'intérieur du screenshot, l'intérieur du serveur Discord. Alcaz. Oui, ça Bon, chose je vais doucement. l'afficher moi-même du coup. Ah, puisque c'est bon, c'est là, Ah. c'est là. Voilà. Hop, Hop, voilà, donc vous le c'est voyez. bon, ça charge. Ouais, en grand. Du coup, il y a aussi un album Imgur. Alcaz, tu peux l'envoyer dans le chat pour les gens qui le voient pas très bien chez. Oui, tout à fait. Toup. Donc Je vais vous avez en fait sur ce screenshot qui s'appelle le Nouveau Reich, vous avez du coup des allusions aux nazis partout. Vous avez Alors, il faut avoir quel degré de QI négatif pour faire ce genre de choses? C'est une vraie question que je pose. Avoir quel degré de QI négatif? du coup des allusions à Goebbels, vous avez des allusions à la Terre Sainte qui est un symbole d'extrême droite qui est encore très utilisé aujourd'hui, qui sont donc des choses qui appartiennent du coup au mouvement d'extrême Ah oui, droite. attendez, vous l'avez en miroir, attendez, J'aurais dû, vous avez le droit. j'aurais dû le faire moi-même, Alcaz. Mais non, pardon. Mais vas-y, continue, hein, Hop, voilà. Je continue. Et vous avez par exemple, alors là vous voyez pas parce qu'il y a la grosse tête de Swalot, mais il y a écrit aussi un salon qui s'appelle Counter-Strike. Vous connaissez sûrement le jeu Counter-Strike. Et ben il y a écrit Counter-Arabic Strike. Eh oui, Counter-Arabic Strike, c'est génial. On tue les Arabes comme ça, c'est génial. C'est drôle, c'est rigolo, hein, parce que c'est de l'humour normalement. Hein, c'est du second degré humoristique. Bon, bah écoutez, on rigole bien. Avec des allusions. Si on fait l'historique de tout ça, c'est parce que le témoignage de cette personne dont vous a montré le profil était sous couvert de. Était relayé par nos harceleurs sous couvert de il faut faire le bien, il faut absolument refuser ce qui est mal. Et ça fait mourir de rire. On peut voir la bonne foi. Mais en fait, c'est-à-dire que c'est tout ce screen qui est ignoble avec chef de camp de détention provisoire. Il y a un channel qui s'appelle J'ai à manger et pas toi. Enfin, on voit bien à quoi ça fait allusion. C'est dégueulasse. Et qu'on ait ce genre d'humour entre potes, bon, moi, c'est pas ma cam, mais ok. Mais en fait, si vous voulez, à l'époque, j'ai pas réalisé la gravité de ce que je lisais. Ce screen, je l'ai lu il y a quelques jours parce qu'en fait, je croyais qu'il y avait rien d'intéressant dessus. Je m'étais arrêté au profil. Donc, ce screen-là, je l'ai relu il y a quelques jours avant de préparer cette émission. Je suis tombé des nues. Et en fait, j'ai juste eu le réflexe, comme je lui ai dit, l'instinct de survie de me dire je garde ça de côté pour y repenser plus tard. Et j'avais pas lu tout ça, tous ces trucs racistes en mode Counter, Arabic Strike, etc. Mais ce que j'ai réalisé à l'époque, c'était l'ampleur du foutage de gueule qui consistait à venir jouer la victime et pleurer tout en blaguant à côté sur le fait de gazer les juifs et dégommer les. Tu feras attention, Solva, tu t'énerves. Voilà. Je sais pas si tu regarderas cette vidéo parce qu'elle est 48 minutes. Beaucoup trop longue. Mais alors je sais qu'en live, sur le coup de l'émotion, ce genre de choses, en plus ça te porte à cœur. Voilà. Mais tu t'énerves. C'est pas ouf. Voilà. Je tiens à le dire parce que tout simplement ça pourrait être repris en mode et repris et déformé. Voilà. C'est pour ça qu'il faut. C'est con à dire, c'est très dur, mais rester le plus droit possible. Pas droit, neutre non plus. Sans émotion, ça fait très psychopathe, mais bon, vous avez compris le principe, quoi. Il ne faut surtout pas s'énerver, tomber dans les insultes, tout ce genre de choses, parce que du coup, malheureusement, ça peut se retourner contre soi. Les Arabes. Et ça, c'est ce qui explique pourquoi aujourd'hui on a porté plainte de façon si méticuleuse.
tout le dossier est comme ça, c'est une énorme fraude. Et ils auront, je l'espère, à s'en expliquer, non pas sur Twitter où il y a toujours une façon de détourner les faits à son avantage, mais devant la justice. Et ça, vous voyez, c'est même sans même parler des graves casseroles au cul qu'ont tous les autres qui ont contribué à cette fumisterie. Parce que je peux vous assurer que parmi ceux qui ont joué les victimes, à part une qui a des circonstances atténuantes, avec qui j'ai discuté d'ailleurs, il n'y en a pas un qui est clean dans l'histoire, dont certains pour des faits extrêmement glauques. Et je parle bien sûr de pédophilie, de racisme, de validisme, des choses très très graves que bien évidemment je ne peux pas développer ici et qui ont été portées à l'attention de la justice, mais qui concernent de véritables victimes dans l'histoire. Mais ils en ont rien à faire des personnes à qui ils ont donné la parole, tous ces gens. Tant que c'était pour me descendre, ils en ont rien à faire. Ils en ont rien à faire. Et c'est aussi sans même parler. Et ça, on le voit aussi avec du côté de Riri Miaou, de Riri Gaki, où dès que ça attaque Riri, dès que ça l'insulte, dès que ça la attaque, même de la diffamation, ça relaie en masse. Parce que leur objectif, c'est d'abattre tout simplement Riri Miaou, Riri Gaki, et du coup à scruter ses moindres faits et gestes, et dès que ça relaye la moindre information, même fausse, et on l'a vu, même fausse, et ben ça relaye, on y va, on fait en sorte que ce soit, on considère que c'est vrai, même si c'est avéré que c'est faux, et voilà, on l'attaque sur ça. De toutes les autres personnes de leur entourage à ces harceleurs qui se sont retournés contre eux et qui m'ont transmis des historiques de conversations accablants, y compris parmi les soi-disant victimes. J'ai même reçu des excuses de certaines d'entre elles. Et aujourd'hui, certaines coopèrent avec moi en témoignant auprès de la justice sur la façon dont elles ont été montées contre moi. Donc, vous voyez, c'est une affaire qui ira très loin. Et j'espère qu'un jour, on pourra crever l'abcès et vous la raconter dans son intégralité. Mais en attendant... J'espère aussi. Franchement, hein, qu'il soit gagnant ou perdant, n'importe. Ah, j'espère aussi. J'aime bien tout ça. J'aime bien toutes ces affaires de justice. Franchement, je trouve ça vraiment passionnant de voir un peu tout le cheminement et tout. C'est vraiment passionnant. C'est à la justice de faire son travail, parce que nous, on y croit, et on continuera à porter plainte de façon systématique contre tous ceux qui relaient et diffusent ces mensonges dégueulasses. On a déposé 3 plaintes déjà, et je peux vous dire, l'enquête, elle est lancée, ça va avancer. Mais vous voyez, à travers cet exemple... Voilà. Bon, pour l'exemple, on arrête là, et on va retourner dans le passé. Puisqu'on va retourner à 1h23, puisqu'il y a une question qui est intéressante, c'est comment est-ce qu'on fait pour retrouver ces gens-là, pour retrouver les gens qui harcèlent, notamment à cause de l'anonymat sur Internet. Et du coup, il y a une réponse qui est donnée par « Vous avez le droit ». Donc c'est à 1h23 et 10 secondes. 1h23 et 10 secondes, pile ici. J'ai dit pile ici. C'est moins efficace quand il s'agit d'un autre pays d'Europe. Et alors, entrons dans le vif du sujet, dans l'enquête, l'instruction. Concrètement, beaucoup de gens aussi n'osent pas porter plainte pour cyberharcèlement parce qu'ils ont l'impression que l'anonymat des réseaux ne leur permettra jamais d'identifier les auteurs de l'infraction. Alors la question que je veux te poser, elle est simple. Comment est-ce qu'on retrouve... J'aime bien le rire de vous avez... J'aime vraiment beaucoup le rire de vous avez le droit. C'est un rire extrêmement sarcastique. Je l'aime énormément. Quand on dépose plainte contre X, parce que, par exemple, quand on dépose plainte pour cyberharcèlement ou diffamation, en général, on dépose plainte contre X, à moins qu'on connaisse vraiment la personne. Pour ceux qui ne savent pas, déposer plainte contre X, c'est déposer plainte, mais sans avoir l'identité réelle de la personne. Voilà. C'est ça, de déposer quelque chose, déposer plainte contre X. C'est quand vous n'avez pas réellement l'identité de la personne. Dans ce cas-là, par exemple, vous avez un pseudo, mais vous ne savez pas le nom, l'âge, où la personne habite, ce genre de choses. Et c'est ensuite à la justice de retrouver le ou les auteurs ou l'autrice de l'infraction supposée. Comment on fait ? Ben moi, j'ai arrêté d'assassiner les gens à coups de hache ou à coups de tronçonneuse depuis qu'il y a la généralisation de l'ADN. Hein. C'est plutôt bien. Et j'aimerais qu'on félicite quand même Vous avez le droit qui a décidé d'arrêter d'assassiner des gens. C'est très cool. Félicitations. Félicitations. Sur Internet, il est difficile
de ne pas laisser de traces. Et en règle générale, les gens ne se rendent pas compte du nombre de traces que l'on peut chercher. En fait, ceux qui sont retrouvés, ce sont les plus maladroits. C'est vrai que quelqu'un qui est particulier, le geek bien pointu, peut se débrouiller pour dissimuler ses traces. Et encore, vraiment, oula, pardon, désolé dans le coup dans le micro. Et encore, même de ce côté-là, c'est extrêmement difficile. Mais assez souvent, les gens sont d'une naïveté à ce sujet-là. Pascal Bionic pourrait nous raconter des anecdotes, et des gens qui vont... Il est en train de me troller dans le chat. C'est ça. Mais le nombre de traces que l'on laisse, c'est extrêmement... C'est affligeant. Hein. Ah oui. Et alors, ils en parlent aussi, mais je ne sais plus si c'est ici ou plus tard dans le général, et j'ai oublié de le noter, ils parlent aussi des traces laissées par les VPN, parce que du coup, les gens se pensent à l'abri et en toute sécurité grâce aux VPN, parce que c'est notamment la pub qui en est fait de différents youtubeurs, streamers, en mode oui, grâce à NordVPN, vous êtes invisible. Non. Non, et vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, tous ces enseignes de VPN gardent vos informations. Elles sont obligées. D'un point de vue légal, elles sont obligées de garder vos informations de connexion. Parce que du coup, si la justice les demande, elles seront obligées de les fournir. Donc en fait, même si vous vous cachez derrière un VPN, bah non, ça marche pas. Nous avons maintenant... vous avez le droit qui parle de Ultia, du procès d'Ultia, et est-ce que ça va changer quelque chose dans potentiellement les prochains procès pour cyberharcèlement ou harcèlement. Donc c'est à 1h48. Je vais y arriver. 1h48 et 1h48 tout court. Ah, c'est vrai, on parlait de ça. Oui, on parlait de ça. Bah, elle disait qu'elle avait bien fait d'aller jusqu'au bout. C'est très très bien. C'est pour ça que ouais. du haut de ma petite chaîne YouTube, j'ai essayé de donner le plus de résonance possible à la condamnation, pour expliquer aux gens que ils ne sont pas à l'abri d'une poursuite, ils ne sont pas à l'abri d'une condamnation s'ils harcèlent. Le harcèlement, c'est quelque chose de grave. Le harcèlement, c'est quelque chose qui peut tuer. Le harcèlement, c'est quelque chose qui a déjà tué. C'est vrai. Il y a maintenant autre chose qui, je trouve intéressant, c'est pourquoi est-ce que les gens harcèlent. Et ça, vous avez le droit, va parfaitement les chatbots et vous avez le droit, vont parfaitement l'expliquer. Je suis désolé, je suis en galère. À 2h01 et 29 secondes, donc 2h01 et 2h01 et 27 secondes. Allez. Communauté qui est très saine sur Twitch. Le problème, c'est tout ce qui gravite autour. C'est comment les gens, ils aiment casser, détruire. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup ça sur Internet, un espèce de plaisir sadique, de jalousie, je sais pas trop quoi, d'aller toujours emmerder les autres. C'est un truc de fou. C'est insane, quoi. Tout à fait. J'ai un collègue youtubeur qui a une chaîne qui s'appelle Mystery Talk Show, qui parle de diverses choses, me racontait qu'il avait discuté avec un harceleur, il lui avait posé la question, mais pourquoi tu as harcelé telle personne? Et le type lui a répondu ingénument, c'est bien simple, un soir je m'embêtais, j'ai regardé qui était en live, je l'insultais, il a répondu, donc après j'ai continué de l'insulter. Le harcèlement est simplement parti de ça. C'est-à-dire que visiblement, inconsciemment dans son esprit, il n'y avait pas de différence entre jouer à ça et jouer à un jeu vidéo. Mais c'est ça, mais il y a aussi, il y a une énorme déshumanisation, il n'y a aucune considération de ce que c'est que la réalité humaine derrière. Et d'ailleurs c'est ça qui fait le lit de toutes les haines, de déshumaniser la personne. C'est le principe premier. Et à cela, je vais rajouter deux petites choses. Je vais parler en mon nom et aussi ensuite de Lacrima, parce que, comme vous le savez, c'est ma compagne. Je vois, mine de rien, même si je suis pas moi un compte sur Twitch, je vois quand elle stream et on discute souvent. De mon côté, je modère énormément tout
comment ça s'appelle, tous les commentaires des vidéos. Voilà, alors je les modère pas forcément instantanément, mais je les modère, j'ai une notification dès qu'il y a le moindre commentaire, et moi je fais ensuite le tri, et vous vous rendez pas compte le nombre de commentaires que je supprime, qui sont soit des commentaires quand je traite des sujets comme... C'est énormément quand il y a Riri Miaou et du coup bah, les 4 bots, et je préfère le dire, tiens, d'ailleurs, en avance que, bah du coup, soyez gentil et soyez intelligent et courtois, vous avez le droit de donner votre avis en commentaire, mais que bien entendu il va y avoir une forte modération, et que la moindre insulte, que ce soit à mon encontre, à l'encontre des Solva, de Solva et Alcaz, à l'encontre de Swallow, ou à l'encontre de Vous avez le droit, sera tout simplement et purement supprimée, la personne sera bannie, tout simplement. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous n'avez pas idée du nombre de commentaires que je supprime, qui sont juste des insultes gratuites, mais uniquement dans le but de lancer une vague de harcèlement. C'est des commentaires où, ça va être des sales PD, ce genre de choses, et je les supprime immédiatement sans même les commenter ou sans même dire quoi que ce soit, parce que, en fait, ces commentaires, c'est juste une petite traînée de poudre, et ils attendent que vous répondiez pour mettre le feu et faire dévaler le reste tout simplement d'un harcèlement. Et c'est pour ça que notamment on dit souvent ne dis rien, fais juste agis, supprime mais ne dis rien, ne donne pas du moudre à grain à ces gens. Et on l'a vu notamment moi avec Lacrima, où c'est pas régulier, mais ça arrive. J'allais dire c'est pas régulier, mais ça arrive régulièrement, ce qui est stupide. Mais ça arrive de temps en temps, on le voit passer. Tout d'un coup, des gens qui arrivent sur le chat, on ne les connaît ni d'Eve ni d'Athan, et ils vont juste insulter Lacrima de façon ultra gratuite. Et la chose qu'on avait vue, c'est qu'un jour, Lacrima avait réagi, à un moment, dans des commentaires, et elle avait beau supprimer et bannir la personne, tout d'un coup, il y en avait plein qui arrivaient en boucle. Jusqu'à ce qu'un moment, juste, elles disent plus rien, elles suppriment les commentaires, et que sa modération supprime les commentaires sans dire quoi que ce soit, et tout d'un coup ça s'est stoppé. Et on a beaucoup ça aussi, que en fait ces gens-là ne recherchent que de l'attention. Concrètement, malheureusement c'est triste, ils ne recherchent que de l'attention, et on le voit avec le commentaire de Vous avez le droit, c'est que le mec s'est baladé sur Twitch, a trouvé une personne en mode oh ça a l'air d'être bien, s'est mis à l'insulter, s'est mis à la diffamer, l'insulter, quoi que ce soit, et comme la personne en face réagissait, bah lui il est en mode oh oui vas-y, oh j'adore ça, et il a continué, et on a vu ça plus d'une fois malheureusement sur les streams de Lacrima, que si elle réagissait à un commentaire qui était juste insultant, ou que même quelqu'un dans le chat réagissait à ce commentaire, en fait ça continuait. Résultat, c'est pour ça qu'il y a la modération maintenant supprime sur les lives de Lacrima. D'ailleurs n'hésitez pas à aller la voir, ça lui fera très plaisir. Voilà, je vous dis. Supprime les commentaires sans faire la moindre phrase. Il n'y a rien qui est dit. Même Lacrima ne dit rien du tout. Elle supprime juste. Elle banne. Basta. Et on s'est rendu compte que bah, c'était ultra efficace. Parce que les gens, ce genre de personnes ne cherchent que l'attention, en fait. Et c'est la même chose sur Twitter. Quand à un moment j'avais pris mine de rien, la défense de Riri sur un tweet, parce que quand j'avais sorti une vidéo d'un moment une des dernières vidéos que j'avais sorti sur Riri Miaou, où il y a littéralement des gens qui se sont mis à la doxer dans les commentaires, à un moment j'avais réagi en mode mais putain mais c'est pas possible, enfin vous êtes des abrutis de faire ça. Tout d'un coup, dans tous les commentaires, dans tous les messages que j'avais sur même des vidéos qui n'avaient rien à voir, j'avais des pavés entiers de gens qui doxaient Riri Miaou. Juste parce que j'avais fait un tweet sur Twitter en disant mais putain les gens sont des débiles en fait. Parce qu'ils avaient vu que ça, c'est triste à dire, mais m'avait fait réagir. Et du coup ils avaient enchaîné ça sur plein d'autres vidéos, même sur des posts que j'avais fait sur Twitter. Heureusement, là, entre-temps, les comptes ont été bannis, donc le message a été supprimé. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui est très chiant sur Twitter, c'est que vous n'avez pas vraiment moyen de modérer
les messages que vous avez sur vos messages Twitter, sur vos trucs Twitter. Vous pouvez juste fermer et masquer les commentaires. Mais masquer les commentaires, ça fait juste qu'il y a un petit carré qui va apparaître sur votre tweet. Et si les gens cliquent dessus, ça affiche les commentaires masqués. Ce qui, du coup, est une aberration et fait un peu un effet stressant. Parce que dès qu'il y a le petit carré, quand quoi il y a des commentaires masqués, tout le monde clique dessus pour savoir qu'est-ce qui a été masqué. Donc en fait, les tweets qui sont masqués sont en réalité beaucoup plus vus. C'est une aberration de Twitter, mais en même temps, Twitter reste Twitter, c'est-à-dire de la merde. Est-ce que... plaisir sadique des harceleurs, donc on l'a fait. Et ensuite, à 2h05, il y a notamment une question, c'est qui se fait le plus harceler, généralement? Est-ce que c'est par tranche d'âge? Est-ce que c'est par tranche de sexe? Et du coup, on a une début de réponse. N'hésitez pas même d'ailleurs à émettre un avis sur tout ce qu'on dit. Donc c'est à 2h05-10. Il y a quelqu'un là, ça devient d'autant plus. dans notre chat qui se demandait est-ce qu'il y a une tranche d'âge précise pour les victimes de cyberharcèlement? Est-ce qu'on remarque qu'il y a une tranche d'âge plus précise dans les victimes? Je sais pas. Je l'ignore, je sais pas. J'ai pas assez travaillé sur le sujet d'un point de vue criminologue. J'ai pas de réponse. Et toi, Swalot, tu as une indication peut-être Alors idée ça, je saurais pas trop non plus. Je suppose que le cyberharcèlement, parce que le cyberharcèlement, il a quand même été, comment dire, d'abord, enfin en tout cas toutes les réformes qui ont pu être faites autour de la prévention du cyberharcèlement, ça a quand même démarré dans le milieu scolaire pour prévenir du harcèlement scolaire. Donc je supposerais que, c'est-à-dire les harcèlements qui sont dans les salles de classe et qui continuent au-delà des cours sur les réseaux sociaux. Donc je supposerais que ça touche d'abord les jeunes, surtout le cyberharcèlement. C'est vrai. Bah, d'autant que c'est plus les jeunes qui traînent sur les réseaux, j'imagine. Ouais, tout à fait. Ouais. Faut être sur les réseaux forcément pour malheureusement. Visiblement, les femmes sont également des victimes privilégiées. Ah oui, bah là, oui. Moi, je le vois dans mes statistiques. Par exemple, je crois que je vais avoir 90 ou 95% d'hommes qui sont abonnés. Ce qui est faux, tout simplement. Et j'ai posé la question assez souvent. On m'a dit, bah, en règle générale, moi, je préfère prendre un pseudo qui est neutre, voire un pseudo masculin, et dire que je suis un mec, parce que le simple fait que je m'identifie comme femme, je me fais beaucoup plus facilement harceler. Ouais, Il y a aussi un truc à savoir sur YouTube. Quand vous créez un compte YouTube, vous créez un compte Gmail, vous êtes automatiquement en sexe masculin aussi. C'est pour cela que cette statistique que relève... Alors, vous avez le droit, en plus des femmes qui ont décidé, des femmes ou des personnes non binaires, transgenres, qui ont décidé de juste ne pas changer et rester en homme, c'est aussi le fait que, bah, par défaut, en fait, quand vous créez un compte, si vous ne changez pas le sexe, c'est homme. C'est vrai que cette stat de 91% d'hommes abonnés à la chaîne, je sais même pas c'est quoi la stat de cette chaîne-là, mais bon, ça devrait être, je pense que ça doit être autour de, pareil, ça doit être 70-80%. C'est malheureusement aussi parce que le truc est automatique. C'est pour ça. c'est réel. Mais il y a aussi des personnes pour qui les se cachent femmes parce aussi, que pour, justement. les personnes homosexuelles aussi, hein, il y a beaucoup Tout à fait, pour les de trans, harcèlement. etc. Ouais, Alors c'est sur ça, Twitch, ouais. j'ai pas trop vécu d'homophobie, encore qu'on a souvent des gens qui viennent, qui posent des sourates du Coran et qui après nous disent de brûler. Lacrima l'a pas encore eu, mais elle a eu beaucoup d'autres choses un peu similaires. Voilà. Et bon, c'est arrivé par le Mais elle a passé, pas eu mais c'est là rare. encore les sous-traits du Coran, mais elle a eu beaucoup d'insultes homophobes, transphobes, ce genre de choses. Non, surtout la violence. Et justement, qu'on a c'est plus ça reçue, qu'on c'est bannit sur maintenant, TikTok. Alors, sur TikTok, nos sans vidéos même TikTok, prévenir, sans rien à dire, l'époque sans où même elles marchaient réagir. bien, la tonne de commentaires homophobes qui étaient reçus dessous était insane. Franchement, c'était incroyable. Et alors là, je touche du bois. On n'a pas ça sur notre TikTok. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à notre TikTok. Voilà. Et attendez, est-ce que je peux ouvrir le... N'hésitez pas à vous abonner à notre TikTok. Regardez, il est là notre TikTok. N'hésitez pas à vous abonner dessus. Il y a plein de contenus short.
vous trouverez mes contenus short, mais aussi ceux de Lacrima, parce que c'est un compte commun, donc n'hésitez pas. Voilà. Ouais, je glisse une petite pub pas du tout subtile, mais n'hésitez pas. Ça me ferait extrêmement plaisir. Ça nous ferait extrêmement plaisir. Et en plus, vous découvrirez une personne formidable. Lacrima, elle est incroyable. Je suis sa femme, je suis sa femme numéro 1 et sa fan numéro 1. Bref, nous allons avoir un autre message à 2h07 et 55 secondes, quelques minutes plus tard, enfin quelques secondes plus tard. C'est le procès d'Ultia a-t-il un impact? Aura-t-il un impact? Alors, ça fait un peu. Tiens, d'ailleurs, je viens de voir que ça fait un peu. Concordance. Je suis fatigué, d'accord? Let's go! Les voisins des nuisances également, quoi. Petite question de Snade aussi. Est-ce que le résultat du procès qu'a mené Ultia aura un impact dans les prochains jugements contre un cyberharcèlement? Est-ce que ce jugement peut faire jurisprudence? Oui, jurisprudence, c'est pas, il y a rien de nouveau dans cette décision. Moi, c'est plus le côté Pour ceux qui ne savent pas, la jurisprudence, c'est quand il y a quelque chose de nouveau dans une décision qui, du coup, dans le futur, pourrait être appliqué parce que des avocats, soit de la défense, soit... À chaque fois, je dis avocat de l'attaque. Ça se dit sans doute pas, donc n'hésitez pas à me dire qu'est-ce qu'il se dit pour ce cas-là, mais que ce soit les avocats de la défense ou les avocats du coup de l'attaque, pourront se référer à une décision ultérieure qui est allée dans le sens soit de la défense, soit de l'attaque pour leur défense ou leur attaque. C'est ça en fait une jurisprudence. Mais dans le cas d'Ultia, il n'y a pas eu de jurisprudence, il y a plus un côté que ça a été ultra médiatisé. Et donc, ça a été beaucoup plus reconnu par l'État, par les juges, par ce genre de choses. Il n'y a pas de jurisprudence dedans. Médiatique, le fait que ce soit connu, qui ait obtenu cette condamnation, c'est plus ça, mais il n'y a pas d'apport juridique important dans la décision. Bah, j'imagine que ça a surtout été important comme procès parce que ça a permis de médiatiser ce genre de cas. Tout à fait. dont on n'avait peut-être pas forcément conscience. C'est surtout ça l'important, que les gens comprennent qu'il y a des choses qui se font et d'autres qui ne se font pas. On est, comme je disais toujours, on est toujours dans le camp du mal quand on harcèle quelqu'un. Et oui, il n'y a pas de bon harcèlement, ça n'existe pas. Il y a comment ça s'appelle une chose qui est qui est très intéressante. Une question, c'est comment ne pas devenir un harceleur? Parce qu'effectivement, pour certaines personnes, la frontière peut sembler être fine entre donner un avis et harceler une personne. Et c'est notamment le cas chez certaines victimes qui s'estiment être harcelées juste parce que, par exemple, on a critiqué des idées politiques qu'elle avait, critiqué, par exemple, un contenu qu'elle a fourni, et que tout d'un coup, la personne va se dire « Ah, mais je suis harcelé, c'est honteux, et tout », alors que c'est juste une critique. Et du coup, on en vient à cette question-là, à 2h09 minutes et 7 secondes. Ça nous permettra de donner un peu à tous notre avis. Comment on fait pour ne pas devenir un cyberharceleur et ne pas suivre l'effet de masse? Excellente question. C'est très important, ça. C'est très, très important. Quand on critique quelqu'un, moi, par exemple, j'appartiens plutôt au camp des sceptiques. Il faut faire aussi attention à ne pas harceler les gens avec qui on n'est pas d'accord. On peut les critiquer, hein, mais en restant du bon côté de la barrière. C'est-à-dire que des critiques construites, argumentées, même quand elles sont acerbes, même quand elles sont piquantes, eh bien, on peut le faire. Par exemple, je pense des gens comme Idriss Aberkan, Didier Raoult, ou comment il s'appelle, là, le musclé, là. Thibaut InShape. Non, lui, il y a pas non, il y a moins de. Mais quelqu'un qui est vraiment dans je fais partie de ce groupuscule
de J'ai pas, j'avais personnes. pensé à ce monsieur qui a fait la révélation des pyramides, mais ça c'était. Oui, alors Delavier. Je pensais à Delavier, Ah, de l'avier, déjà, oui, 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 oui. Delavier Je sais même pas qui c'est. ou Grimaud, hein, tous ces conspis. Eh bien, Je dois bien vous dire que je ne connais aucun des 4 noms cités. on les critique, heureusement, mais on les critique. Alors d'abord, la fraction de cyberharcèlement n'est pas constituée, hein, pour la raison bien simple, c'est que on n'a pas l'intention, hein, d'après notre comportement. Je reprends le texte du Code pénal, l'article 222-33-2, hein, nos propos n'ont pas pour objet ou pour effet de dégrader leurs conditions de vie, se traduisant par une altération de leur santé physique ou mentale. Quand on dit que Jacques Grimaud se trompe avec ses délires sur les pyramides, on critique sa pensée, on critique ce qu'il essaye de vulgariser en expliquant que c'est faux, mais on ne cherche pas à atteindre sa santé physique ou mentale. Et le condamné dans l'affaire, c'est lui, hein, c'est pas les sceptiques. Hein. Voilà. On va terminer par 2 derniers points qui sont hyper importants, et notamment un où je pensais on parlait beaucoup plus tôt dans la vidéo, mais pas du tout. C'est, on risque quoi avec le cyberharcèlement? Puisqu'en fait, via le texte de loi qui a été cité au début, on a parlé de qu'est-ce qui concerne le cyberharcèlement, mais on n'a jamais parlé des conditions, des peines qui peuvent être encourues, ce genre de choses. Et du coup, c'est abordé à 2h23 et 35 secondes. 2h23 et 35 secondes. On va se mettre ici. Qu'est-ce qu'on risque, ça on l'a pas dit, qu'est-ce qu'on risque à faire du cyberharcèlement en termes juridiques? Je crois qu'on ne l'a pas dit, on l'a évoqué brièvement, mais pas en détail. Alors, je ressors le texte qui est là. Alors, là, le harcèlement, à minima, c'est 1 an de séchoir et 15 000 € d'amende. Séchoir, c'est un terme qui est utilisé par « vous avez le droit », c'est une expression qu'il utilise, c'est pour désigner la prison. C'est 1 an de prison, si vous préférez. Mais ça peut aller plus loin dans certaines situations. Oui, parce qu'il y a plusieurs paliers. C'est-à-dire que ça, c'est le maximum. Je me suis mal exprimé. C'est le plafond. C'est le plafond. Un peu chargé quand même. Mais on peut encourir un plafond plus important, par exemple, lorsque c'est 2 ans de séchoir, 30 000 € d'amende. Hein, lorsque, par exemple, ça a causé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, lorsque ça a été commis sur un mineur, d'une personne vulnérable. Retenez tout ça parce que c'est très important pour la suite. Retenez les circonstances, on va dire, aggravantes. L'utilisation d'un service de communication en ligne, quand c'est sur Internet, c'est 2 ans de séchoir, ça passe à 2 ans de séchoir, etc. Okay. Donc 2 ans de séchoir et 30 000 € d'amende. Et ça peut même aller, dans certains cas, aller jusqu'à 3 ans de séchoir, qui sont encourus. Et là, je vous renvoie à ce que j'ai dit au sujet des effets plus que limités de l'efficacité de la prison. Ça sert à rien. Bon, et après, il passe sur un autre sujet. Et on va terminer par les conséquences du cyberharcèlement. C'est sur ça que va se conclure notre vidéo qui fait beaucoup trop longtemps, putain de merde. Si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à écrire banane dans les commentaires. Voilà, si vous êtes arrivé jusqu'à là, vous écrivez banane. Au moins, je saurai que vous êtes allé jusqu'à quasiment la fin. Ça, à 3h36. 3h36. Voilà, les conséquences du harcèlement sur la santé. Donc, voilà. N'oubliez pas, banane dans les commentaires, au moins je saurai que vous êtes arrivé jusqu'ici. Ah bah tiens, t'es plus. Et ça fait du référencement. Ah non, c'était pas aujourd'hui, je sais plus. Il y avait Benus Jumbo qui demandait quels sont les changements d'une personne subissant le cyberharcèlement. J'imagine que cette question a déjà été posée, mais bon, je la repose au cas où tu veux dire. Et non, elle n'a pas été posée, je trouve ça très intéressant. Sur les gens. C'est vous, plutôt victime du cyberharcèlement, qui devrait y répondre. Oui, si c'est bien la question. Est-ce que tu peux nous confirmer ça, Benus Jumbo? C'était pas aujourd'hui, mais bien tenté, Alcaz. Ah.
Bah, quels sont les changements qu'une personne... Bah écoute, Oui, c'est ça. déjà pour commencer, moi j'ai plusieurs de mes proches et moi-même qui sommes allés déjà à l'hôpital. Moi j'ai développé des palpitations cardiaques qui se sont intensifiées. Je les avais déjà avant, mais en fait il y en a de plus en plus. Paraît-il, c'est bénin et c'est pas grave, donc ça va. C'est des extrasystoles ventriculaires. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo sur l'anxiété justement qui sort bientôt, où je vous parle de mes palpitations au cœur. Donc il y a tout cet aspect santé physique qui est un peu touché, où c'est même pas que je vais avoir des tendances suicidaires ou quoi, ça c'est vraiment très très fort, c'est vraiment quelque chose qui se passe au niveau de mon cœur, un état de vigilance permanent, parfois même de la paranoïa. Par exemple, quand quelqu'un me répond pas, par exemple, Sébastien si présent, quand je l'ai contacté par mail, il m'a répondu tout de suite, et après il a fait planer un long silence de 12 jours. Désolé. 12 jours pour lesquels je me suis dit, mais en fait ça y est, il veut plus me parler, j'ai paniqué. Et ça, j'aurais pas paniqué s'il n'y avait pas eu tout ce passif de harcèlement. Donc ça dégrade vraiment la santé mentale et physique de la personne. J'ai beaucoup maigri aussi, j'ai fondu, j'ai mangé moins bien. Enfin, tout ceci, ça fait partie de comment le cyberharcèlement a des conséquences terribles sur les personnes qui en sont victimes. Mais Bien sûr, anxiété, perte d'estime de soi, remise exactement. en question de plein de trucs. Sensation aussi que un truc aussi qui est fort, c'est que dans l'effet de meute, il y a toujours quelque chose que tu te sens très seul. Tu te sens très seul. Des fois, tu te dis tout le monde me déteste, tout le monde sait qui je suis et tout le monde me hait. Mais c'est pas vrai. En fait, c'est pas vrai. La preuve, vous êtes là ce soir, il y a des gens très bien, on discute, etc. Mais comme on s'enferme un peu dans une espèce de bulle de négativité, ça aggrave les choses. Et puis, je parle même pas des conséquences financières liées au fait qu'on a arrêté de stream, là, bien Et là, du coup, ça revient au coût de la procédure. C'est bien. évidemment, nous, Et aussi, peut-être, chose, c'est les risques peut-être potentiellement aggravantes du cyberharcèlement qui, du coup, pourront peut-être être pris en compte lors du jugement. vivait quasiment du stream, on gagnait 2005-3000 euros par mois, ça a été divisé par 5, et là ça va, ça remonte un peu, mais c'est quand même toujours pas terrible. Sachant qu'ils avaient arrêté les streams pendant très longtemps, on en avait parlé, ils ont arrêté les streams pendant 2 mois, de souvenir, parce que au moment où est sortie cette vidéo, je crois qu'ils étaient encore en stream, et encore je suis pas trop sûr. Peut-être même qu'ils avaient arrêté pile à la fin du Z-Event. Faudrait revoir. Alors, le problème, c'est qu'il faudrait revoir, mais alors là, est-ce qu'on a encore les informations? Il y a que Solva qui pourra éventuellement, s'il voit cette vidéo. Voilà. Si tu vois cette vidéo, n'hésite pas à écrire banane. Oui, moi j'essaye, c'est bon. Hein. Non, si Solva, tu vois cette vidéo, n'hésite pas à me dire, à écrire si c'est le cas. Mais je crois que tu avais arrêté les streams à la fin du Z-Event. Donc, entre-temps, ouais, ça faisait 3 mois, 3 mois et demi, peut-être un truc comme ça. On va dire 2 mois et demi, 3 mois, que du coup, il n'avait pas fait de stream. Et du coup, quand vous faites pas de stream sur Twitch, disons que les revenus, si vous vivez principalement du stream, se cassent radicalement la gueule. Parce que vous avez potentiellement que les abonnements renouvelés automatiquement qui vont s'activer. Parce que ensuite, est-ce qu'on peut faire des... Ça, je sais pas. Est-ce qu'on peut faire des dons sur Twitch quand la personne n'est pas en live? Je crois pas. Et je parle des dons en bits, qui est la monnaie de Twitch. Je crois pas. Pareil, est-ce que quand on n'est pas en live, on peut faire des subgifts? Ça, je sais pas du tout. C'est pas... Faudrait que je demande à la Crima. C'est pas moi qui stream, donc je sais pas du tout si c'est possible. Donc ouais, les revenus vraiment se cassent la gueule. Et à ce moment-là, est-ce que ça peut rentrer réellement dans le cadre de l'impossibilité de travail qu'avait mentionné, du coup, vous avez le droit, quand il parlait des conséquences, des risques aggravants du cyberharcèlement, que ça peut rentrer dans ce cadre-là. C'est compliqué, c'est compliqué, mais c'est pour ça qu'il faut pas lâcher, parce que moi, si j'avais lâché, si j'avais pas porté plainte, si on n'avait pas fait ces démarches-là, ils auraient gagné. Ils auraient gagné parce que notre réputation aurait été souillée ad vitam aeternam et il n'y aurait rien eu de plus derrière. Sauf que là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est tout le contraire. Aujourd'hui, dites-vous bien qu'il y a des gens qui vont être poursuivis
et pas moi. C'est-à-dire que moi, on me reproche des faits graves, on a balancé des captures d'écran sans arrêt, etc., de droits, d'articles de loi, etc. Mais moi, à ce jour, je ne suis poursuivi de rien. Tout comme Riri Miaou. Voilà. Les gens adorent balancer des screens de lois, de ceci, de cela. Bah, attaquez. Faites porter plainte, attaquez en justice. Je ne suis accusé de rien par la justice. Ce qui va pas être le cas des gens que nous poursuivons. Et donc, ça va faire un renversement de situation où, à terme, j'ai bien espoir quand même qu'on remette l'église au milieu du village, pour reprendre cette vieille expression un peu surannée. Que les choses soient un petit peu restituées. Donc voilà les conséquences délétères du cyberharcèlement. On dit suranné. J'ai toujours entendu Lacrima dire suriné. Alors pas suriner dessus, hein, mais suriner le couteau, quoi. En mode, pour dater d'une expression qui est vieille. J'ai toujours entendu dire une expression suriner. En même temps, pourquoi je fais confiance à Lacrima, elle sait pas parler, donc... c'est pas parler, ni écrire. Très difficile. Et là, encore... Je suis pas mieux. Je suis pas mieux. Le français, c'est pas notre langue maternelle. Rectification, c'est pas ma langue maternelle, c'est la sienne. À peu près. Je vous en fais qu'un éventail bref, hein, mais dans le dossier médical, dans le dossier de plainte, j'ai un dossier médical, j'ai donné des certificats médicaux, etc. J'ai des spécialistes, mon neuropsychologue qui témoigne, etc. Enfin, c'est réel, quoi. C'est réel, c'est mesurable, c'est quantifié. Et j'ai bon espoir, Draco Twitch, en effet, que à terme, ce dossier, on verra ce qu'il advient ou pas. Moi, je crois en la justice. On verra le verdict, on verra le résultat, mais j'ai bon espoir qu'à terme, il puisse peut-être effectivement inspirer des personnes qui auraient été victimes de la même chose. Mais là, après, on se projette, parce que le temps de la justice... Voilà. J'ai bien compris qu'il n'y aurait pas de nouvelles avant longtemps. Même si, paraît-il, les avocats m'ont dit que la mise en examen pourrait arriver vite. Voilà, c'est tout ce qu'ils m'ont dit. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. Ça pourrait être rapide, ouais. Et du coup, c'est sur ça que nous allons terminer la vidéo. Je rappelle que du coup, le live entier parlait de cyberharcèlement, mais il y a eu beaucoup de digressions sur des questions de droit plus générales, des questions sur la justice, comment pas les métiers, mais comment se passe un jugement, ce genre de choses, des questions plus sur à quoi servent les peines de prison, ce genre de choses, que je n'ai pas pris ici parce que je les ai trouvées... non pas intéressant, mais pas intéressant dans notre cadre qui est de parler de cyberharcèlement et notamment avec le cas des catbots. Je vous invite grandement à aller voir cette VOD, que ce soit sur Twitch si vous voulez le chat ou sur YouTube qui est plus court parce que du coup il n'y a que l'intervention entre Vous avez le droit et les catbots et Swallow. Et Swallow. Je sais plus où est-ce que j'en venais avec ça. Mais est-ce que vous avez envie d'avoir, comme cette vidéo, en fait, un genre de résumé de ce que j'ai trouvé intéressant du reste de la vidéo, qui ne concerne pas forcément les catbots, qui ne concerne pas forcément le cyberharcèlement, mais qui va conserver la justice en règle générale, ou pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas aussi à dire votre avis sur toute cette affaire, sur tout le live des catbots, ce genre de choses. Bien entendu, je le rappelle que du coup, la vidéo sera lourdement censurée, notamment au niveau des commentaires. Je vais beaucoup surveiller ça, que la moindre insulte, la moindre diffamation, que ce soit à mon encontre, à l'encontre des catbots, à l'encontre de Swallow, à l'encontre de Vous avez le droit ou règle générale, sera tout simplement supprimée. Et moi, je vais vous dire, les gens... n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Oh putain, c'est dur. Oh, c'est dur. Et vraiment, je veux voir un max de bananes dans le chat. Dans les commentaires. Je voudrais voir un max de bananes pour savoir si vous avez eu le temps, si vous avez réussi à tenir jusqu'au bout. Parce que là, on est à
On va être à 1h30. Oh mon dieu. On va être à un film d'1h30. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. On est bientôt 1000 abonnés. Ça me ferait super plaisir de les avoir. Surtout que je vous prépare un petit truc pour les 1000 abonnés. N'hésitez pas à liker cette vidéo. N'hésitez pas à la partager à toute votre famille, à des amis et tout pour j'allais dire, les faire découvrir le VTubing. Peut-être pas la meilleure vidéo partagée pour le faire découvrir le VTubing, mais pour parler de cyberharcèlement, surtout si vous avez des gens qui sont malheureusement dans ce cadre-là, qui se font cyberharceler et qui ont entendu dire à droite à gauche que mais non, ça sert à rien de porter plainte, ce genre de choses, ça peut les aider, vous allez les aider. N'hésitez pas, vous avez tous les liens en description, notamment, je rappelle, les différents sites gouvernementaux. C'est très important, vous les avez en description de la vidéo, c'est les 3 premiers liens en description. La description, pour rappel, c'est les petites lignes que vous voyez là, voilà, que vous voyez sous une vidéo, là, pardon, que les petites lignes, vous cliquez dessus et pouf, vous avez tous les liens. N'hésitez pas à ouvrir ça pour accéder à tous les liens, et notamment aussi, si vous voulez les retrouver, tous les timecodes, je vais vous mettre tous les timecodes en description. Je vous souhaite une bonne journée à vous, si vous avez réussi à voir cette vidéo en entière d'une seule traite, félicitations. Je vous dis à très bientôt les gens pour de nouvelles news, c'était Alice, bisous tout doux. Mouah.